Bienvenue Pierre Sitt dans le studio. Merci à vous. Vous êtes le président du comité de quartier de Saint-Servant. On vous retrouve chaque mois pour nous parler du Petit Servanais qui nous donne des nouvelles du quartier bien sûr de Saint-Servant. Alors c'est le numéro 40 qui est paru là en janvier 2025. Allez, on va parler tout d'abord d'un café des sciences parallèles. Quesaco. Alors écoutez, c'est un projet qui nous a été proposé par des adhérents du comité. Alors bon, on va parler de tout. L'univers des sciences parallèles, c'est large, hein, ésotérisme, astrologie, soins chamaniques, quantiques. Alors, des sujets qui, pour ce qui me concerne, moi qui suis très cartésien, c'est ce que je pense. Très éloigné de ce genre de choses, me parle assez peu. Ouais. Mais en revanche, une chose qui est très importante, à mes yeux en tout cas, c'est d'être ouvert à tout. Y compris aux choses qui nous sont très étrangères. Moi, je ne vous cache pas que ce qu'a fait des sciences parallèles est pour moi quelque chose qui est extrêmement étranger. Et je n'y trouverai personnellement pas ma place. Mais en revanche, ce sont des sujets qui font partie de la vie d'un certain nombre de personnes qui s'intéressent à ça. Et lorsque ça m'a été proposé, j'ai tout de suite dit oui. Puisque en fait c'est une ouverture sur autre chose, et puis l'important quand on souhaite comme nous avoir une activité ouverte aux autres, eh ben, c'est d'accepter en fait les propositions, toutes les propositions, toutes les ouvertures, voilà, et puis accepter aussi ce qui nous est étranger. Parce que on ne peut pas vivre replié sur soi-même, sur ses idées, sur ses a priori. Ce renfermement sur soi-même est destructeur pour soi et pour la société. C'est pas du tout comme ça qu'on travaille à Saint-Servant, vous le savez très bien. Nous, on privilégie l'ouverture, le partage, l'échange, et ça suppose effectivement de s'ouvrir. Donc, ce café des sciences parallèles, je ne sais pas comment il va vivre, mais les deux animatrices sont très motivées par ce sujet. Il aura lieu une fois par mois, hein, le deuxième vendredi du mois. Alors, ça commencera le 14 février, c'est pour ça que nous en parlons dès maintenant. Saint-Valentin. Voilà, le Saint-Valentin, pour la Saint-Valentin, mais comme nous en parlons en amont, puisque le numéro 41 paraîtra le lendemain, le 15 février. Donc moi j'invite ceux que ça intéresse, ce sujet, ou ne serait-ce que ceux qui peut-être souhaitent découvrir, parce que peut-être que personnellement j'y ferai un saut, pour voir, par curiosité, et par sympathie aussi pour les gens qui animent ce café. Et puis, ben, nous verrons bien. Après tout, peut-être qu'on découvrira des choses qui nous dépassent. Hein, qui sait? Je ne sais pas. On verra. Alors, un mois de recensement à Saint-Servant, Pierre Sitt également. Oui, alors là, on a voulu en parler parce que le recensement, alors dans la presse en a beaucoup parlé, a expliqué un peu le pourquoi. Le pourquoi, on a vu des articles dans la presse locale, mais quand même, il y a des questions qui reviennent, hein, avec notamment le fait que les agents recenseurs vont se présenter chez les personnes. Munis d'une carte. Hein. Alors, munis d'une carte, signée par le maire de la commune, ça c'est très réglementé. On le précise parce que malheureusement, il y a ce qu'on appelle des arnaques. Hein. Voilà. Il faut faire attention. Alors, c'est la raison pour laquelle les agents recenseurs n'ont pas la volonté absolue de pénétrer dans les logements. Ils offrent la possibilité de faire de répondre soit à distance, soit de se faire assister par le service qui s'en occupe au niveau de la commune, soit par Internet pour les personnes qui auraient accès à Internet. Et puis évidemment, pour les personnes qui n'ont pas d'autres moyens, le contact physique est important pour recenser la population. Mais donc les agents sont une petite quinzaine, ils sont recrutés, c'est une mission de service public qui leur est demandée. Et puis c'est grâce aux chiffres de la population, qui concernent la population, que nous pourrons savoir s'il faut plus ou moins de bus, plus ou moins d'écoles, plus ou moins de services de santé, plus ou moins de... voilà, tous les services qui vont autour, le ramassage des ordures. C'est une anticipation, hein. Voilà. Alors oui, ça permet d'établir en fait des projets de politique publique. C'est 8% de la population, Pierre Sitt, je crois, qui est visée par ce... Tout à fait. Alors, les adresses recensées sont tirées au sort par l'INSEE, oui. l'Institut national de la statistique, des études statistiques, pardon. Et en fait, maintenant, l'INSEE travaille sur la base d'un échantillon. C'est-à-dire qu'une ville de la taille de Saint-Malo, on recense 8% des adresses. On ne parle pas de population, on parle d'adresse. Oui. Ce qui est important, parce que si l'adresse qui est tirée au sort est une maison individuelle, on va recenser les personnes vivant dans cette maison, une famille. Si c'est un immeuble, on recense tout l'immeuble. Hein. Donc c'est 8% des adresses, et ça permet
comme ça, d'avoir une estimation assez fine, compte tenu des capacités quand même, de la bonne connaissance de l'outil statistique par l'INSEE. Ça permet d'avoir une vision très fine finalement de l'évolution de la population sur le territoire, et ça permet justement de faire un recensement régulier, Oui. par sondage. C'est circonscrit au nombre et aux qualités des personnes. On ne demande pas de données personnelles et confidentielles, on le rappelle. Non, alors C'est il y du a- bon sens, mais bon. C'est le nombre de personnes. Là, alors c'est vrai qu'il y a un petit souci, enfin une petite question qui se pose dans le cadre de ce recensement, puisque on demande notamment, et là effectivement on peut se poser la question, on demande l'origine des parents, s'ils sont nés en France ou ailleurs. Vous savez qu'en France on a une caractéristique, c'est que quand vous êtes en France, vous êtes français, et on ne veut pas savoir d'où vous venez, parce que vous êtes chez nous, vous êtes citoyen de la République française. Et c'est vrai qu'on n'a pas en France de statistiques en fonction des origines. Et donc c'est quelque chose qui est étranger normalement à la République française, qui est une petite nouveauté. Alors je ne sais pas vraiment quel est l'intérêt de cette nouveauté, parce que finalement, peu importe que vous soyez né à droite, à gauche, au nord, au sud ou à l'est, à l'ouest, vous êtes français, vous êtes français. Voilà. En tout cas, de toute manière, vous vivez ici. Et si vous vivez ici et que vous n'êtes pas français et que vous avez l'autorisation de vivre ici, de toute façon, vous participez à la vie collective, à la vie malouine. Et donc, finalement. Ou servanaise. Ou servanaise, en l'occurrence. Donc, en l'occurrence, ça importe peu. Donc, ça c'est une petite question, mais autrement, effectivement, il n'y a pas à avoir de questions sur la religion, sur les pratiques de la vie quotidienne. Voilà, c'est vraiment savoir qui est là, quel âge, voilà, quelles sont les personnes, pour qu'on sache quels sont les besoins de ces personnes, et non pas. Il n'y a rien d'intrusif, normalement. On va parler, avant d'évoquer l'Assemblée Générale, qui est un temps fort du comité de quartier Pierre Cite, du groupe vocal Arc en Fugue, qui sera à Saint-Servant aussi. Alors oui, ils ne seront pas à Saint-Servant. Alors on fait un peu une entorse, ils sont à Châteaubriand, donc c'est intramuros. Mais bon, ce sont des gens qu'on aime bien. Ils nous ont demandé de leur faire une petite publicité pour leur retour sur scène, hein, puisque ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas proposé de spectacle. Et on était contents de faire plaisir à une troupe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup de troupes sur le territoire, de Saint-Malo en général. C'est vrai. Et que ces troupes ont besoin de lieux pour se produire. Hein, pour se produire, pour montrer, etc. Ouais. Alors, l'accès est payant ou pas. Ici, en l'occurrence, il y a une petite participation qui est demandée. C'est gratuit pour les enfants, mais il y a une petite participation qui est demandée. Et en tout cas, ces participations, ces troupes ont peu de moyens. Peu de moyens pour communiquer, peu de moyens pour s'équiper, pour construire leurs costumes, leurs décors de scène, etc. Et donc, quand on nous demande et qu'on peut aider, on le fait avec grand plaisir, dans un esprit de solidarité. Et même si c'est intramuros, de toute façon, ça sera sûrement... Non, mais vous avez parlé de transversalité. On se souvient de la Malo qui est venue au Trésor, que vous avez gagné à Saint-Servant. Enfin, voilà. Tout à fait. Alors, justement, l'AG du comité, alors, tout le monde est invité. 3 petits points. Tout le monde, toutes les personnes que ça intéresse, adhérentes ou non. Alors évidemment, seuls les adhérents peuvent voter. Mais si on s'intéresse à ce qui se passe à Saint-Servant, on peut venir, quoi. Et puis à la limite, si on s'intéresse le samedi 8 février. On doit venir si on s'intéresse à ce qui passe. Il y a beaucoup de sujets. Et avec notamment... Bon, alors d'abord, on va faire un bilan sur l'année écoulée. Ça, c'est le rite, hein, avec tout ce qui a été fait. On a fait des choses en plus quand même cette année. Hein. On a participé notamment... Et la fête de Bel Air aussi. La fête de Bel Air qui a été un moment très très fort, parce qu'un très beau moment. Des moments comme on en a peu, des moments où les familles se sont retrouvées. Moi, on m'a fait remarquer, c'est pas moi qui l'avais vu, mais des bénévoles qui étaient avec nous m'ont fait remarquer, ils m'ont dit, regarde Pierre, personne n'est sur son téléphone portable, les gens passent un bon moment en famille. Ah oui, ça c'est un signe intéressant, ça. C'est vraiment le signe que les gens étaient bien. Voilà, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher une distraction autre, ils étaient bien, ils étaient là, et voilà. Et donc c'était un très très beau moment qu'on va reproduire cette année, parce que alors là, évidemment, ça crée des obligations. Les gens quittant la fête... vous attend. Ah oui, les gens quittant la fête du parc Bel Air l'an passé, il faut être là l'année prochaine. Il y aura des bénévoles, hein. Vous en reparlerez certainement à l'AG. Oui, tout à fait, il y aura des bénévoles. On avait en tout une 60aine de bénévoles l'année dernière. Une trentaine qui venaient par des corsaires malouins, une trentaine de chez nous. Les Servanais s'investissent. Hein. Oui, et puis je crois qu'on a besoin de ce genre de choses. Alors évidemment, sont des fêtes, ce ne sont pas des moments de sérieux.
Mais est-ce que c'est pas un peu sérieux quand même que de se retrouver en famille? C'est le lien. Voilà. Ouais. La fête, c'est pas simplement voilà, de l'amusement inutile. Non, c'est aussi une façon de créer des liens, de se retrouver, d'échanger, de rencontrer des gens qu'on connaît ou pas d'ailleurs. Et je crois que, et par exemple, dans les jeux qui ont été proposés, il y avait des jeux qui incitaient au lien. Par exemple, on a fait venir des petites voitures à disposition des enfants, mais que les parents devaient pousser. C'est une activité participer, parents-enfants, bah quoi. Oui, oui. Et c'est beaucoup plus fort. Mais oui. C'est beaucoup plus fort parce que c'est pas, voilà, c'est pas tiens, je te paye un tour de manège. Non, on va faire quelque chose ensemble. Et je crois qu'on construit quelque chose quand on fait ce genre de choses. Et la fête du Parc Bel-Air, de mon point de vue, était une belle réussite. Alors, avec quelques défauts qu'on corrigera cette année. Mais... Hein, on avait beaucoup d'attentes. Essuyer les plâtres. Voilà, on avait beaucoup d'attentes à la buvette. Ça sera entièrement corrigé. Mais bon, il y a ça. Et puis, on a participé avec les commerçants à leur initiative, à créer le marché nocturne, qui a fait une belle animation sur les Bas-Sablons cet été. Oui. Nous avons fait 2 marchés de l'Avent, aussi à la demande des commerçants comme des exposants. On a un projet. Beau marché, hein. Oui, j'y suis allé en famille. On a un projet qui, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le faire cette année, mais qui est pour mi-avril, qui, en tout cas, qui n'est pas fait cette année, sera fait l'année prochaine. C'est un vrai et beau marché des arts dans les halles de Saint-Servant. Donc, ce sont des projets. Printanier, oui. Voilà, oui, pour voilà, tout à fait. Et puis, encore d'autres idées. Et puis, on a envie aussi, ça fera partie des projets qui seront évoqués, en tout cas, c'est ma volonté, de faire en sorte de mettre un peu Saint-Servant sur la carte. Parce que ça a déjà été évoqué ici par nous, mais on entend beaucoup parler du surtourisme, etc., qui est une réalité très prégnante et très lourde à porter pour les gens de l'intramuros, ça c'est vrai. Mais alors c'est un mot que nous on ne connaît pas à Saint-Servant. Et je pense que dans les autres quartiers c'est pareil. Donc quand on arrive au rond-point du Mouchoir Vert, il faut tourner à gauche. Il faut tourner à gauche, et je dirais même qu'avec un certain agacement, que j'aimerais souligner ici, au Mouchoir Vert, pendant les vacances de Noël, il y avait une flèche qui indiquait les fêtes de Noël, c'est par là, intramuros, descendez les boulevards de la Marne, c'est pas Saint-Servant que ça se passe. Donc si vous voulez, ça c'est quelque chose qui finit par être un peu agaçant, surtout que... Parce que l'un n'empêche pas l'autre en plus. Absolument on peut très bien passer et s'arrêter à Saint-Servant. Et puis continuer intramuros ou paramer après. Et puis voilà. Et surtout, il y a un problème qui est important, c'est que on a besoin que notre quartier vive, que nos commerçants vivent. Le jour où tous les commerçants de la rue du Pépin et alentours fermeront, il n'y aura plus de vie. Ce sera un quartier mort. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette vie. Et on a besoin que nos commerçants maintiennent cette vie. Et c'est ce que nous cherchons tous. Il fait le poumon aussi. Hein. Mais évidemment, les rues sont bondées. Artères, ouais. Bon, les rues commerçantes sont bondées. Le marché déborde de gens, etc. Il y a une vraie vie. Et cette vie-là, elle est précieuse. Et elle est précieuse parce que les marchés, les commerces, les rues commerçantes sont des lieux d'échange et de rencontres et d'échanges. Et là, il en sera question donc samedi 8 février, on le rappellera, à 10h, l'espace Bouvet, jusqu'à midi pour l'AG du comité de quartier. Allez, il y a aussi la rubrique du côté de nos commerçants, la flemme. La flemme ou la flemme? La flemme. La flemme. Pas la flamme, la flemme. Alors, la flemme... Enfin, ils sont animés d'une flamme aussi. Oui, vous allez nous dire pourquoi, d'ailleurs. Tout à fait. Alors, non. Alors, oui, c'est original. Nathalie Lamprin et Philippe Barthélémy qui ont repris le magasin qui fait l'angle, qui avait les mains en or avant pour les gens qui connaissent bien. Et alors, ils ont fait un bistrot qui est sympa comme tout. Vous pouvez boire un coup et partir avec votre chaise. Parce qu'en fait, c'est un bistrot brocante, tout est à vendre. C'est pas mal, hein, comme idée, ça. C'est très sympa. Ce sont des gens très simples qui ont... Et alors, c'est un bistrot brocante, mais fait avec beaucoup de goût. C'est-à-dire qu'on voit que les personnes qui tiennent ça ont une âme de collectionneur. Donc, il y a des toiles de peintres, il y a une ambiance qui est assez spéciale, et on a souhaité mettre ça en évidence. Moi, je crois que alors évidemment, ça demande beaucoup de travail de faire la flemme. Et puis alors, il y a un truc, moi j'ai noté, ils vendent de la bière qui s'appelle la flemme. Donc si même la bière s'appelle la flemme, c'est que la flemme est chez elle ici. Et je crois que ce titre, la flemme, est à la fois évocateur d'une idée de bien-être que l'on peut ressentir dans ce lieu avec ces personnes qui nous accueillent. Et puis en même temps, c'est un clin d'œil parce que en fait, ils sont pas si fainéants que ça. Hein.
Ils ont bien travaillé, ils travaillent bien pour arriver à ce résultat-là. Donc, il faut passer à la flamme, à Saint-Servant. Et puis c'est un lieu où on est très bien accueilli, il n'y a pas de problème. Ouais, et il y a tous les rendez-vous du comité, qu'on rappelle, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il y a les permanences aussi du comité de quartier de Saint-Servant. Tous les vendredis de 10h à midi pendant le marché. Et puis on rappelle, c'est vrai qu'on ne l'avait pas fait avant, les cafés mensuels. On a évoqué tout à l'heure le second vendredi du mois, le café des sciences parallèles. Et le dernier vendredi du mois, le café littéraire, qui a vraiment son public et qui a un beau rendez-vous. Donc il y a beaucoup de choses à faire en les murs et hors les murs avec le comité de quartier. Merci Pierre Sitz, président du comité de quartier de Saint-Servant, pour cette présentation du numéro 40 du Petit Servanais, à retrouver version papier ou version numérique. Ou version numérique, tout à fait. Et on se donne rendez-vous au mois de février pour le Petit Servanais numéro 41. Merci à vous. Et meilleurs vœux à tous les Servanaises et Servanais qui nous écoutent notamment. Merci à vous.